Une base blanc perle, légèrement argentée, j'en ai mis 2 couches. C'est la marque Collection 2000. C'est une marque, je vous l'ai déjà dit, qui est un petit peu liquide, mais là pour le coup, cette base, ce vernis là est très joli. Donc on peut le porter aussi bien sans rien, comme ici, ou en faisant une petite déco, ce que j'ai fait ici. Donc j'ai fait une petite décoration, petite base un peu champêtre on va dire. Donc des petits brins d'herbe avec des petites fleurs, une base de bleu et de mauve et de rose, avec des petits strass au milieu. Voilà. Bah, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai pris le verre. C'est ça, ce produit-là. C'est un Jumet ultra lasting. Donc j'écoute bien le pinceau parce qu'évidemment c'est pas vraiment celui dont je vais me servir. Voilà, je prends le pinceau ultra fin. Et je vais tracer des petites lignes un peu sinueuses pour simuler un peu des petites herbes folles. Alors le but dans cette décoration là, c'est justement que les doigts ne soient pas tous pareils. Donc on fait des petites lignes, mais on ne cherche pas à reproduire à chaque fois le même dessin. Parce que ça c'est vraiment le fond du motif en fait. Parce que les petites fleurs vont venir se positionner dessus. Hop. Voilà. Donc on fait un petit essuyage du pinceau, ça c'est essentiel. On laisse pas un pinceau avec du vernis dessus. Voilà, ça donne ça. Donc pour l'instant, on a vraiment la brillance de la base du blanc perle. Je trouve ça assez sympa. Donc pour le vert, c'est fini. Après, on prend n'importe laquelle, peu importe l'ordre, de ces 3 couleurs-là. Donc on a 2 collections 2000 pour la marque et puis un Jumet là. J'ai choisi ces 3 couleurs-là, j'ai trouvé que ça faisait sympa. Donc ben, je vais commencer par le bleu. Voilà. Toujours comme d'habitude. J'ai pris un seul motif par contre, une petite fleur, toute simple, un peu stylisée. Et c'est parti. Hop. Voilà. On la dépose un peu, je vais dire au hasard, au gré de sa fantaisie. Il n'y a pas de règle absolue. Et on va le faire pour chaque doigt, sans essayer de reproduire à chaque fois, je vous dis, le même, de chercher à la placer au même endroit. Au contraire, c'est ce qui donnera tout le charme de la déco, que ce soit mis un petit peu comme ça, n'importe comment. Voilà, pour le bleu, ça donne ça. Voilà. Donc,
on passe à une autre couleur. On essuie son petit grattoir. Parce que la couleur a toujours tendance à se déposer ici quand on racle. Et puis moi aussi, je me sers tout bêtement d'un petit tampon de Watt. Et j'essuie comme ça avec une pince à épiler pour pas avoir de contact avec le dissolvant. Parce que sinon le vernis va pas apprécier du tout. On vérifie que le petit tampon est bien propre. Et là on prend une des deux autres couleurs. Je vais prendre le... C'est un compromis de mauve, de rose. Alors bon, le fait que les couleurs soient... que les vernis soient un peu liquides, on a des motifs qui apparaissent un petit peu plus en transparence, mais ça reste joli, moi j'aime bien. Voilà. C'est parti pour les autres doigts. Toujours le même procédé pour toute la main de toute façon. En disposant les fleurs comme on en a envie. Des deux roses rouges que j'ai choisi, celui-là est vraiment le plus transparent. Ça fait une petite déco bien printanière on va dire, et puis assez discrète vu la transparence des vernis. Voilà, un petit. Hop. Ici. Voilà. On va terminer avec cette teinte-là. Petit essuyage. On commence. Voilà. On passe à cette teinte-là qui semble un peu plus vive, mais vu que le vernis est liquide, on garde quand même un motif assez transparent, je ne le cache pas. Vous voyez, c'est quand même bien transparent. Ce qui va faire ressortir le tout, ça va être le top coat qui va donner de la brillance. Et puis aussi les petites paillettes, celle-là, que je vais rajouter sur la fin. Ici. Hop. Quand il y a des débordements sur la peau, ça n'a aucune importance. Il suffit d'essuyer après avec un petit bâtonnet et il n'y aura plus rien du tout. Sur le petit doigt, j'en mets juste un petit morceau, histoire de faire un petit rappel couleur. Hop. Voilà. Donc là, on en est là. Au niveau teinte, c'est fait. Je prends mon top coat. Oui, je sais, le bouchon n'est pas du tout le bouchon du top coat. C'est une petite astuce. En fait, ça vient d'un vernis bourgeois. J'aime particulièrement les pinceaux des vernis bourgeois. Au niveau, comment dire, capacité d'étalage du vernis, sincèrement, j'ai pas trouvé mieux. Donc, souvent, je garde les bouchons des vernis bourgeois et je m'en sers. Je les mets de côté et je m'en sers pour appliquer autant les vernis. On arrive à les appliquer en une couche. C'est quand même pas mal. Hop, 2 mouvements et l'ongle est intégralement recouvert. Parfois même une fois pas suffit, comme ici. Voilà, ça suffit. C'est quand même bien pratique. C'est un petit truc à moi. Voilà. Je me sers comme d'habitude du fait que le vernis n'est pas sec pour déposer les petites paillettes. Je me sers du cœur des fleurs en fait. Ça fait ressortir le motif. Puis bon, moi j'aime bien les petites paillettes. Je trouve que ça ajoute une petite note plus gaie, c'est sympa.
comme d'habitude. On finit le tout par une couche de top coat pour bien enfermer la déco et la protéger. Une déco bien faite, bien protégée, j'ai testé, peut durer une semaine sans prendre aucune précaution, en faisant la vaisselle, en faisant toutes les tâches ménagères, il n'y a aucun souci. Du moment que vous la protégez bien, on va dire au bout de 3 jours, si vous voulez assurer la pérennité de votre déco, vous mettez à nouveau une couche soit de top coat, soit de vernis transparent, et vous aurez une déco qui va durer une semaine sans aucun souci. Voilà. Et puis vous pouvez retrouver toutes les autres décorations et tous les autres tutoriels dans mon blog Cathy Vernissage. À bientôt.